Et bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour faire les énergies du mois de janvier 2021 de vous qui êtes bélier, ascendant bélier ou lune en bélier. Allez, tiens, on va tenir. Déjà, je commence par vous souhaiter une bonne année si vous me regardez en janvier. Et quoi d'autre? Ah oui, si votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire est différent du bélier, vous pouvez aller regarder la vidéo correspondante pour avoir des compléments d'information ou des messages confirmés. Par rapport aux messages que j'interprète, enfin que je reçois avec les cartes, il faut savoir que parfois ils peuvent être plus ou moins positifs ou plus ou moins négatifs. Dans le cas où ils sont pas super top à annoncer, je ne me priverai, enfin, je vous les donnerai. Je mettrai juste un petit peu la forme pour vous amener la chose, pour éviter que... Enfin voilà, c'est pour éviter de repartir Enfin voilà, que vous quittiez la vidéo en étant déprimé. Non, mon objectif, moi, c'est de vous motiver, de vous montrer qu'il y a des solutions et que vous pouvez y arriver. Parce que de toute façon, vous pouvez y arriver. En plus, vous êtes des béliers. Vous pouvez tout faire. Bref. Allez, on y va. On va pas rester 3 heures sur ça. J'ai fait mon... Je l'ai dit. Ah si, je voulais dire aussi que c'est une guidance générale. Et comme c'est général, ça veut dire que comme il y a plusieurs personnes, c'est difficile de faire quelque chose de personnalisé. D'où le fait d'aller voir son trio gagnant. Et aussi le fait que je répète souvent, vous l'appliquez à votre situation. Voilà. Allez, on s'y jette. Du coup, quelle sera l'ambiance générale de votre mois de janvier 2021 à vous qui êtes bélier, ascendant bélier, lune en bélier? Votre lune, et là j'ai vu qu'il y en avait deux. Tu ne m'auras pas comme ça. Oui. 100. Ben voilà. Elle est déjà sortie, mais on va sortir, c'est tout. Donc, on a la défense, donc Mars en taureau. En fait, il faut savoir que durant jusqu'à à peu près la première semaine de janvier, Mars est en bélier et ensuite il passe en taureau. En bref, vous avez Mars en taureau pour le mois de janvier 2021. En gros, ambiance générale où vous allez être en position de défense, dans le sens où vous allez peut-être devoir montrer les crocs, défendre votre point de vue, vous affirmer un peu plus. Comment dire, comment je sens pas forcément, je sens pas prendre les armes et aller au devant des choses, mais non, je sens plus que vous préparez à recevoir des choses assez enfin quand je dis des choses, c'est à vivre des situations assez intenses, assez denses pour ce mois de janvier 2021. Hop. Donc une ambiance pesante pour ce mois de janvier 2021 pour vous. Du coup, quels événements vous réservent le mois de janvier 2021 à vous qui êtes bélier, ascendant bélier, lune en bélier? Savoir que j'avais déjà tourné une vidéo pour vous. Enfin, je pensais avoir tourné une vidéo pour vous. En fait, la vidéo s'est jamais démarrée. J'ai ma caméra qui est passée en mode rafale. Donc j'avais une multitude de photos. Mais pas d'oral. Pas d'audio.
J'ai l'impression que ça va être un mois chargé. Hein. Mois bien chargé. Allez, on va découvrir ça. Donc on a la croix qui vient bien entendu nous parler de fardeau, qui vient nous parler de lourdeur, qui vient nous parler également de souffrance passée, de comment dire, de choses qui vous pèsent sur l'âme, qui vous pèsent sur les épaules. J'ai vraiment en fait cette notion avec la croix de c'est vraiment ouais, c'est vraiment cette image de porter sa croix, porter un bon truc bien chargé là. C'est un bélier, vous n'êtes pas un taureau. On a les nuages. Donc les nuages s'annoncent tout de même une amélioration de cette situation. Donc là, vous êtes peut-être vous êtes peut-être à l'heure actuelle, ou en tout cas, vous avez peut-être entamer ce début du mois de janvier avec une situation assez lourde, assez pesante sur vous, sur votre vie. Peut-être avec une certaine forme d'introspection forcée à faire. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, on trouve les nuages, donc ils viennent nous parler ici de... J'entends d'accalmie, pas de lever des voiles, mais de ciel d'éclaircissement, de revoir un petit peu, de sortir du brouillard, de relever la tête, de sortir la tête de l'eau. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a la maison 12, on a Neptune. Ici, on retrouve l'ours. Là, clairement, on est sur de l'affirmation, on est sur de l'animalité, également sur, comment ça s'appelle, de la virulence, de la violence, pas comme ça, mais une certaine forme d'agressivité, mais pas forcément dans le sens péjoratif du terme, ou au contraire, je ressens plus en fait dans une sorte de férocité, à l'image justement de cette carte de la défense, où vous avez envie d'y aller, quoi. Vous avez envie de vous en sortir, vous avez envie d'aller de l'avant et de trouver le moyen, vous avez la détermination, voilà, de la détermination pour améliorer votre situation. Sur ce mois de janvier, et bien entendu on retrouve la faux, donc là il y a une notion de trancher, de prendre une décision, de changer de cap, on coupe avec quelque chose qui n'allait plus, qui ne va plus. Ouais, en plus on a le... Ouais, clairement. En fait j'ai fait le choix, je voulais faire une par une, mais sur la fin... Clairement, avant de m'engager, je voulais confirmer par rapport au reste du tirage, mais ce que je ressentais, et ça bien entendu ça l'a confirmé, parce que là on retrouve en fait 3 cartes très importantes, enfin très importantes, toutes les cartes sont importantes, mais leur association fait que là on a la croix, là on a la faux, et là on a le bouleau ou le fouet. Le bouleau c'est le petit balai. Donc avec cette carte du fouet boulot, en gros on parle de révélation, on parle également d'autoflagellation, on a toujours cette notion de souffrance, mais c'est quelque chose qui claque, c'est quelque chose qu'on vient nous révéler, c'est quelque chose qui fait un... Ah ok, très bien. En fait c'est comme ça, ok. Ou un ouah, punaise en fait, mais j'avais pas du tout pensé à ça, ou ça. C'est quelque chose qui vient changer la donne. Et avec le boulot, donc le petit balai, on vient nettoyer, on vient purifier, on vient vraiment assainir en fait ce qui se passe. Donc pour moi, en fait, vous allez partir avec cette volonté vraiment de vous en sortir avec cette croix, parce que là, à l'heure actuelle, vous avez le cœur lourd. Vraiment, je ne sais pas pourquoi je le ressens pour maintenant. Vous commencez cette année avec une envie et même une détermination, parce qu'on a cette ours, donc vraiment c'est limite vous prenez tout à bras le corps, et en gros vous êtes un bélier mais vous prenez pour un taureau, quoi. Vous prenez le tout à bras le corps et vous y allez et vous changez tout, et avec à la fin on a cet arbre avec la symbolique de la Vierge. Et on parle là de santé. On parle de santé, mais on parle de santé mentale, on parle de santé physique, dans le sens où vous retrouvez un certain équilibre, grâce en fait à tout ça,
vous repartez sur de bonnes bases, vous recréez peut-être du lien avec des proches. On a cet esprit de lignée familiale, donc il y a peut-être des bagages familiaux que vous allez traiter et prendre à bras le corps pour crever des abcès en fait. Je sens beaucoup ça aussi de cette idée de crever l'abcès, de nettoyer ce qui doit être nettoyé pour améliorer justement la communication, pour améliorer la relation, pour améliorer les soins, pour améliorer les liens et ainsi de suite, parce qu'avec on a quelque chose qui va rentrer dans de la durée, qui va se comment dire, là ça m'étonnerait pas qu'il y ait des personnes, là je vais parler à certaines personnes qui sont très portées sur l'aspect spirituel des choses. Ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait des soins sur les lignées familiales qui soient entrepris pour vous dans les mois à venir. Je dis les mois à venir parce que pour moi ça va pas durer que sur le mois de janvier. La décision va peut-être être prise sur ce mois-là, mais la dynamique et le reste va être fait j'ai l'impression, sur plusieurs semaines. Et tout ça, de nettoyer en fait un petit peu le bagage, on pourrait appeler ça bagage karmique. J'aime pas trop utiliser des termes que je maîtrise peu, il faut que je le reconnaisse. Mais vous savez, ça c'est une des choses que j'ai faites pour la Toussaint. C'est comment on dit, c'est aller traiter avec la lignée familiale. Excusez-moi, j'ai bâillé. Que vos ancêtres vivants ou défunts, et ainsi pour aller traiter avec eux, de voir en fait les fardeaux, mais je sais pas, c'est pas vraiment les fardeaux, les blocages en fait, on va dire les problématiques non réglées qui vous ont légué malgré eux, qu'ils ont transmis malgré eux en fait aux générations suivantes, que c'est tellement ancré dans la lignée que ça a été légué en fait aux générations suivantes. Par exemple, on peut avoir la notion du manque, où au final vous avez grandi dans une famille où vous n'avez pas forcément connu la précarité, la pauvreté ou quoi que ce soit, mais dans votre vie d'adulte, vous avez toujours cette impression qu'un jour vous allez manquer, que vous allez manquer de nourriture, que vous allez manquer d'argent, que vous allez manquer de quelque chose. Et en fait, en creusant un petit peu dans votre famille, vous vous apercevez que peut-être que vos parents avaient une situation assez confortable, mais en fait leurs parents à eux, ce n'était pas le cas. Et ainsi de suite, en fait. Plus vous remontez et en fait vous vous rendez compte que vous venez, en fait, que c'était la première génération à s'en sortir, quoi. Et en fait, tout ça, tout ce cumul, en gros, fait cette espèce de bagage, cette espèce de blocage qui est malheureusement légué aux générations suivantes pour être traité. Donc voilà, j'ai l'impression qu'en fait ça va être un peu ça sur lequel vous allez travailler sur ce mois de janvier 2021, en tout cas que vous allez initier ce travail là sur ce mois de janvier 2021 sur des je le ressens vraiment par rapport à la famille. Voilà pour les événements. Ensuite, avec le tarot, on va aller voir quels défis vous avez à relever pour ce mois de janvier 2021, à vous qui êtes bélier, ascendant bélier, lune en bélier. Mais sinon, oui, moi je pense que vous allez y arriver. Hein. De toute façon, vous prenez l'initiative, donc c'est très bien. Félicitations. Mais ouais, ça va être dur. Hein. Ça va être lourd en fait, surtout. Ça va être lourd. Ça va être très pesant. Énergiquement, ça va vous prendre beaucoup d'énergie, mais c'est pour je pense qu'il y a quand même avec cet arbre, pour moi il y a une très belle amélioration tout de même. Ensuite, il y a peut-être des liens toxiques aussi qui vont être coupés, hein, tout simplement. Quels moyens avez-vous à votre disposition pour relever les défis que vous réserve le mois de janvier, à vous qui êtes bélier, ascendant bélier, lune en bélier? Ok, c'est rapide. Et à la fin, on ira prendre un message de vos ancêtres pour vous.
Ok. Donc je reviens par rapport à tout à l'heure où j'ai dit couper des liens toxiques, des identifications. Petit tips, identification d'un lien toxique, c'est simple. Vous parlez avec une personne, vous pensez à une personne, bref, il y a une personne. Quand vous êtes avec, quand vous parlez avec, quand vous... Enfin bref, dès que vous échangez avec cette personne, quel que soit le moyen, à la fin de cet échange, si vous vous sentez complètement vidé, genre il faut que vous allez vous taper une énorme sieste ou que vous preniez 10 cafés, cherchez pas, elle n'est pas forcément très bonne pour vous. Tout simplement. On peut être fatigué d'un échange avec une personne, mais si c'est répétitif et en fait c'est tout le temps comme ça, c'est que non, là il y a quelque chose de malsain qui se met en place. Alors il peut y avoir ce truc-là par rapport à comment dire, à une problématique particulière, ou après ça peut être dans son entièreté. Donc on peut aller, comme je le disais, crever l'abcès et discuter et mettre les choses à plat et partir sur de bonnes bases. Ou tout simplement arrêter de fréquenter cette personne parce que au final vous en porterez mieux. Et là je dis tout ça parce que vos défis à relever ont attrait avec ça. On a le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est une forme de fuite. C'est une forme de fuite, mais c'est une fuite pour se protéger. C'est oh là 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 là, ça pue par ici, je me casse. C'est vraiment non mais là c'est plus possible, je prends mes affaires, le strict minimum et je vais loin, très loin. Je me protège. Ça peut être également la notion de canaliser son esprit, canaliser ses pensées, mais là je la ressens vraiment plus comme prendre de la hauteur par rapport à une situation, prendre du recul, vous éloigner d'une situation problématique qui vous... je vais y arriver, parler sans m'esquinter la voix. Prendre du recul par rapport à une situation qui vous plombe tout simplement, vous plombe énormément. Donc oui, ça demande ça demande une forte énergie pour passer à l'acte et du coup s'éloigner et entretenir cet éloignement, cette distance, mais c'est faisable. Maintenant, on va voir les moyens à votre disposition pour ça. Il faut trancher. On a la faux qui est posée à côté de l'arcane sans nom. Là, elle est dans une optique de se regarder en face, de faire face à ses pardons, un peu comme à l'image du diable. Mais l'arcane sans nom est surtout là pour vous rappeler de vous délester du superflu, de retirer tous ces vêtements, toute cette peau, toute cette chair qui est en train de pourrir, pour revenir à l'essentiel qu'est votre squelette, de couper les têtes de ceux, métaphoriquement, hein. Métaphoriquement s'il vous plaît. En gros, c'est parce que dans la représentation de l'arcane sans nom dans le tarot de Marseille, il y a donc du coup la représentation de la faucheuse, de la faucheuse d'un squelette avec une faux dans un petit champ où le terreau de ce champ et les restes de son corps, des restes humains coupés en morceaux et la tête de personnes dites influentes, représentée avec des petites couronnes sur la tête, quoi. Et en fait, toutes ces choses-là, c'est couper la symbolique, c'est couper avec ce qui ne va pas. C'est utiliser également, on va dire, fertiliser le sol. C'est bizarre de fertiliser le sol avec ce qui ne va pas, mais c'est vraiment pour construire quelque chose, pour préparer le terrain. C'est vraiment en fait la même notion que là. En fait, c'est vraiment l'association de ces deux-là, dans le sens où pour préparer le terrain à du renouveau, il faut nettoyer. Il faut nettoyer, il faut purifier, il faut voilà, avant de mettre de l'engrais, avant de faire quoi que ce soit. Et du coup là, on vous dit clairement que les moyens que vous avez à votre disposition, c'est peut-être cette capacité-là justement à trancher, à vous renouveler
réguler, à vous purifier. Il y a vraiment cette notion de couper les... Pas forcément, enfin, j'ai pas envie de dire couper les ponts parce que ça dépend en fait, vous l'adaptez vraiment. Mais si effectivement c'est vraiment trop pesant, que c'est vraiment trop prenant pour vous, oui, il faut couper les ponts, il faut arrêter. Vous avez en fait dans les moyens, vous avez la capacité de dire stop. Maintenant, il ne tient qu'à vous qu'à le faire. C'est assez délicat quand même de dire qu'on a l'arcane 13 en moyen pour prendre du recul, pour mettre de la distance avec une situation. Ouais. Ensuite, quel message ont vos ancêtres pour vous pour ce mois de janvier 2021, à vous qui êtes bélier, ascendant bélier, lune en bélier? Allez. Repose-toi, ménage-toi. Tu en fais trop. Donc là, clairement, en fait, ouais, c'est ça rentre dans la lignée du comment ça s'appelle là, du tirage, parce que là, ils vous appellent. En fait, le message qu'ils ont pour vous, c'est vraiment, il y a une forme de recueillement, mais il y a surtout en fait c'est limite une mise en garde, fais attention au repos forcé, dans le sens où peut-être que si vous ne prenez pas justement cette affaire à bras le corps pour vous en sortir, pour améliorer votre situation, enfin votre situation, surtout votre bien-être, pour couper avec ça, avec cette situation malsaine, eh bien ton corps va te le rappeler en fait. C'est lui qui va prendre la décision pour toi, quoi. Dans le sens où ça peut être des migraines incessantes, du coup vous êtes obligé de vous enfermer dans le noir sans bruit. Ça peut être une fatigue excessive, ça peut être une gastro-carabinée. Parce que là, en fait, avec ce message-là, moi, ce que je ressens et ce que j'entends, c'est fait attention à l'alitement forcé. Dans le sens, quand je vous dis que parfois ces messages peuvent être assez tendus, là, c'est ça, c'est vraiment ménage-toi, fais attention à toi, protège-toi, repose-toi. C'est ce que je comprends, c'est ce que je ressens, et voire même limite ce que j'entends avec ces messages pour vous de vos ancêtres. Bien entendu, vous l'adaptez aux situations auxquelles vous pensez. C'est-à-dire qu'en gros, quand vous écoutez ça, si vous pensez à une situation particulière, à ce moment-là, c'est que ça concerne très probablement cette situation. C'est pas joyeux, je le reconnais, comme début d'année. Mais j'ai l'impression que c'est un mal pour un bien, quoi. C'est le pansement qu'on retire d'un coup sec. C'est l'alcool à 90 sur une plaie fraîche parce qu'on n'a que ça sous la main et qu'il faut désinfecter. Si on veut qu'après ça cicatrise proprement. C'est un peu ce que... Enfin, de ce tirage, c'est ce que je ressens. Et c'est surtout aussi, il y a... Donc certes, vos ancêtres vous demandent, vous conseillent de vous reposer. Mais c'est aussi un message de prends soin de toi. C'est comment dire, parce qu'on voit que vous avez, pour moi, vous avez la capacité d'y aller, enfin de mettre les choses au clair et de vous en sortir, enfin de sortir de ça et d'améliorer votre situation. Peut-être que c'est également un message de repos dans le sens où une fois que c'est fait, ou même pendant, une personne très, très bien m'avait dit un jour, vous savez, même les sportifs de haut niveau se reposent parce qu'ils savent que le repos fait partie de l'entraînement. Voilà. Vous prenez ça, vous l'adaptez, vous l'intégrez. Et moi, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusque-là. Ça va le faire. De toute façon, vous êtes des warriors. Vous allez y arriver. J'en suis persuadée. Vous êtes des béliers, c'est normal.
Je vous embrasse fort, j'espère quand même que vous aurez trouvé des réponses à vos questions. N'hésitez pas à commenter, à partager cette vidéo et à vous abonner à la chaîne pour d'autres contenus. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur les histoires de la Louve. Je vous remercie encore et je vous souhaite encore un excellent courage. Je vous envoie de la force par la pensée, du soutien, de l'amour, tout ça, pour ce mois de janvier 2021. Bye bye.